Ça dit quoi l'équipe? Putain, ça c'est pas mon intro ça. Salut les jeunes, c'est Damsoul, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo réaction. Tout ce qui est plus simple, on est là, on est dans le studio, on va regarder des petites vidéos ensemble, on va réagir à ces vidéos, d'où le titre, vidéo réaction, ouais. Ouais. Aujourd'hui, on va réagir à des vidéos de la chaîne Cru. J'ai découvert... Me demandez pas comment, je sais pas, tellement random. Cru, c'est une chaîne qui parle des choses de la vie. Et le truc, c'est qu'ils interviewent sur des sujets un petit peu particuliers. Ils ont plusieurs rubriques sur leur chaîne. De toute façon, je vous mettrai la chaîne en description. Il y a une rubrique que j'apprécie particulièrement. C'est une interview de 100 personnes entrecoupées de montages. Et il y a une question qui est posée et chacun y répond. Comme par exemple, là, je suis sur leur playlist. La dernière fois que t'as dit je t'aime, ce qui te fait jouir. As-tu une fuck list couchée pour faire plaisir? Bref, il y a plein de vidéos. On n'est pas sélectionné de particulière à part la première qui est conseil pour la première fois. Donc voilà, on va regarder ça ensemble. Et évidemment, à chaque vidéo, selon le topic, je donnerai mon avis et j'essaierai de répondre à la question également. Voilà, on est installé, on se met en place tranquillement, on va regarder ça ensemble. J'ai mis le petit casque. Let's go. Ce sera nul. Mais t'inquiète pas. Si c'est une première fois, ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Ce sera nul, il a pas tort. Il a pas tort, la première fois, c'est comme tout, on sait pas à quoi s'attendre, on sait pas quoi faire exactement. Et c'est pas forcément très cool. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé avoir avant ta première fois? Quelle première fois? Elle a pas capté dans quelle émission elle était, elle, ou quoi? Vas-y, j'y réponds avant qu'on soit spoilé par les autres. Conseil que j'aurais aimé avoir avant ma première fois. Je comprends un peu l'hésitation, c'est difficile de répondre, mais je dirais... ne stresse pas en vrai. On se fait tous un peu une idée du sexe la première fois et tout, et c'est pas comme on le pense, je crois. Bah, il faudrait déjà que j'en ai une. C'est pas été ma première fois. Donc, Si t'as un conseil pour moi, vas-y. Hein. très à l'aise avec son partenaire et être sûr. De le faire quand on le sent en fait. Quand on s'en sent prêt, quand on se sent capable avec une personne qu'on aime. Ah ouais, ça par contre, super important de le faire avec quelqu'un. Enfin, j'estime que c'est bien de le faire avec quelqu'un pour qui t'as des sentiments, tu vois, ou avec qui t'es en relation, à le faire. Après, pas de jugement, hein. Chacun fait comme il veut, chacun a fait comme il a pu surtout. Ouais, c'est vrai que de base, je suis plus pour la première fois avoir un truc un peu sérieux, quoi. Qu'il y ait une connexion, quelque chose qui est un peu plus que de l'attirance physique. Parce que tu dois tellement te sentir en confiance si tu veux passer un bon moment. Parce que c'est un peu l'expérimentation, tu vois, c'est un peu comme la première crêpe. Donc sois déjà sûr que la pâte soit bonne, tu vois ce que je veux dire? Je pense que j'aurais bien aimé avoir ma première fois sans avoir cette image du sexe par le porno. Le porno, c'est pas la vie. Ne te crois pas dans un porno. Les bons pornos, les pornos que je choisissais bien, c'est des putains de tutoriels, mais pour de vrai. Lycéen dingue, hein, frérot. J'avais déjà regardé quelques vidéos, lui il a des réponses et des punchlines, frérot, c'est un délire. Faut pas être dans la performance. Des fois, il faut avoir des heures de vol, comme on dit, quoi. Et ces heures de vol-là, on les vole à personne. Il faut bien les avoir quelque part. Attends, t'as large le temps de le faire. Je pense que j'étais pas encore totalement prête. Et c'est pour ça que j'y attache beaucoup d'importance maintenant à faire les choses quand je suis prête. Bah... pas de conseils. Non, ma première fois s'est bien passée. Il y a rien à redire, c'est parfait. C'est toi, c'est... Chaque relation est tellement différente, chaque rapport peut être tellement différent. Aucun conseil. Ça se dit. Bah ouais, les rapports entre les humains sont tellement différents aussi selon les... Déjà selon les sexes opposés, tu vois, et selon les gens après, comment ils sont les uns vers les autres, c'est tellement différent. Donc tu peux pas, ouais, vraiment savoir, en vrai... Faites-le quand vous le voulez, s'il y a des gens qui l'ont pas fait, qui me suivent, ou qui voient cette vidéo. No rush, vraiment. Truc que j'ai déjà entendu ta fois, c'est genre, ouais, avant, branle-toi avant. Tu vois, genre pour retarder le moment où tu vas cracher. Ce qui est complètement con. Frérot, stresse pas, prends ton temps. Stress. Vraiment. Panique pas. Hein. J'ai pas pris. Ouais, c'est ça, c'est ce que je vous disais, hein, c'est l'appréhension en fait, elle est tellement là que sur le moment t'es pas forcément à l'aise et puis en même temps c'est la première fois que tu découvres un corps et tout, machin. Donc forcément c'est particulier, c'est une expérience de vie. Il y aura mieux. ce sera nul et tant pis. Il y a toujours mieux de toute façon, quoi qu'il arrive. Oui, c'est vrai qu'il y aura tellement mieux, hein. C'est la première fois, c'est claqué au sol.
attend que son frère soit parti de la maison. Bah frérot, t'es sérieux quoi? Oh la vache. Oh, je le connais lui, c'est un youtubeur qui fait des vidéos sur les animaux. Voilà, petite anecdote. Sa chaîne est trop bien, allez la voir. Fais pas ça dans le lit de ta sœur. Mur mitoyen. Non les gars, ne faites pas ça, bah, ça paraît logique, hein, mais ne faites pas ça. Surtout si la partenaire... c'est... Ne le fais pas en étant bourré, comme ça évitera que tu t'endormes. Oula. J'aurais beaucoup aimé qu'on me dise que ça coule. Voilà, et qu'il faut courir vers les toilettes. Bon bah c'était tout pour la première vidéo, en vrai c'est marrant, c'est ça qui me fait rire, c'est qu'il y a tellement de différents avis et tout. Et en plus il y a des gens qui te sortent des dingueries, ils en ont rien à foutre, tu vois, c'est trop marrant. Mais voilà, c'était tout pour la première vidéo, on va regarder ce qu'on va regarder. On va regarder ce qu'on va regarder, yes. Envoyer des nudes. Du coup ouais, je vous mettrai la chaîne en description, allez voir hein, ce que c'est. Vous avez vu, il y a tellement de trucs là, c'est trop marrant. Tu vois. Let's go. Ta mamie est en train d'envoyer par la poste ses nichons. Mais par quoi on commence là, les gars? Alors, parlons peu, parlons plus. C'est quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est, donc je ne crois pas. C'est des photos de toi. Voilà la définition de nude. Oui, je l'ai déjà fait avec une ex à moi. J'ai jamais envoyé de nudes à personne avec qui je n'étais pas en relation. N'envoyez pas des photos nues de vous à n'importe qui. Parce que certaines personnes pourraient tout simplement divulguer ces images en cas de discorde entre vous. On ne sait jamais. Tu ne le fais pas. Toi aussi, tu l'as fait. Ouais. Oui. 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 Plein de fois. Calme-toi, t'as juste demandé hein, si oui ou non. Hein. Plein de fois, ouais, tout le temps, tous les jours, je me photographie. Minimum 10 fois dans ma vie. Et c'est la norme aujourd'hui presque. Ouais, pour préciser, moi de mon côté, c'était pas incroyable non plus, hein, c'était genre 5-6 photos. Non, je l'ai fait avant, j'ai eu une période où franchement j'étais à fond dedans. Je fais même des collections de nudes que j'envoie pas. Et je me dis comme ça, un jour où je me sens pas hyper fraîche, hyper bien, bah j'envoie des trucs d'avant. Non seulement c'est bizarre, c'est mensonge total, en plus de ça. Je trouve ça hyper sexy, je trouve que dans un monde on peut se permettre d'envoyer des nudes, et surtout quand on a un corps de rêve. Non, je rigole. Et c'était pour le confinement en fait. À un moment j'ai craqué. Bah ouais, pendant le confinement, je suis sûr, il y en a plein qui en ont envoyé, peut-être même des gens qui regardent cette vidéo, mais je pense que forcément, si t'es en confinement, pas avec ton partenaire, ou alors que t'es célibataire et que t'es sur des applications de rencontres, c'est sûr que de toute façon, tu peux pas sortir voir les personnes, donc t'es obligé. Toujours avec consentement. J'ai jamais envoyé de nude sans qu'on me le demande. Ah oui, ça c'est super important parce que ça peut être considéré comme du harcèlement sexuel via réseaux sociaux si vous envoyez des nudes de vous à des gens qui ne sont pas d'accord. Donc clairement déjà il faut faire très attention à ça. Et dites-moi vous aussi là dans les commentaires si vous avez déjà peut-être envoyé des news et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également parce qu'on fera d'autres vidéos comme celle-ci. On continuera cette série si ça vous plaît. Moi j'aime beaucoup ce petit format là où ils interviewent 100 personnes et en plus on revoit un peu les mêmes têtes dans les différentes vidéos, du coup c'est assez rigolo. Les dick pics, c'est pas un nude, ça c'est un truc, c'est interdit. Je suis d'accord avec ça, déjà je trouve ça... Alors attendez, pause. Moi je trouve que envoyer un nude, donc un nude masculin à une fille, je trouve pas que la fille estime que c'est super excitant, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a certaines, si c'est le cas dites-moi, mais je trouve moins impactant un nude masculin à une femme, tu vois. Vous me suivez là? Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, de vrais débats là-dessus. Voilà, toujours le consentement d'abord. Hein. Des fois, des petites nudes un petit peu insolites dans les endroits insolites, un peu genre les shots à café ou dans les shots ou alors au bureau. Ou... Mais tu es cringe, frérot. Tu es cringe. Ouais, mon groupe de copines. On s'envoyait des nudes entre nous en mode ah t'es trop belle, ah non toi t'es trop belle et tout. Un peu je suppose pour se donner confiance et se rassurer entre copines. Comment la pote a réagi quand tu lui as envoyé la nude? Elle a dit merci. Quand j'étais en relation quoi. Parce que on était loin, vacances d'été, tout ça, donc voilà, on se manquait et on voulait se rapprocher et voilà, c'est après enfin. Je dis pas que je trouve pas qu'il y ait d'intérêt à s'envoyer des nudes quand t'es en couple et que t'habites avec la personne et que tu le vois tous les jours, c'est pas vrai. Il y a forcément des gens qui le font. Si ça c'est un effet stimulant sur le couple et tout, c'est très bien. Mais c'est vrai que je trouve plus commun de le faire quand il y a une séparation physique en fait.
Tout dépend aussi de la meuf aussi, tu vois ce que je veux dire? T'as un problème avec ton corps et que tu te dis non vas-y je vais lui envoyer ça, elle va te dire ouais mais ça t'es trop gros, tu vois t'as pas... Ouais, c'est pour ça qu'il faut le faire avec une personne en qui t'as confiance et que t'as un minimum d'intimité aussi, parce que enfin, t'envoies pas ça pour te faire juger par la personne, tu vois. de muscles, t'as pas de ça te complexe, tu vois, du coup tu le fais pas. Mais si c'est une meuf avec laquelle tu te sens super bien et que le courant passe très bien, tout ça, enfin ça viendra, tu vois. Peut-être que je suis le premier à répondre ça, mais non. Non. Non, jamais. Ouais, voilà, il y en a plein qui l'ont pas fait, hein. C'est pas une obligation. C'est pas un devoir, c'est un droit. Si on a envie de le faire, on le fait. Si on n'a pas envie, on ne le fait pas. Personne ne vous force, et personne ne doit vous forcer aussi. Vous n'allez pas être forcé à le faire et à envoyer des photos de vous nus à des gens si vous n'en avez pas envie. Même si c'est pour faire plaisir à l'autre, si vous le voulez pas, vous ne le faites pas. Je suis en daron, frère. Parce que ça fait pervers, et la perversité est quelque chose de négatif et de très nocif pour l'esprit humain. Frérot, c'est juste que t'as pas eu la chance d'en avoir reçu, c'est tout. C'est pour ça que tu dis ça, et pour rien d'autre. Tout ce qui est sur internet, j'ai jamais confiance. Je trouve ça pas sécure. Non, on sait jamais ce qu'on peut faire avec les photos, ouais. Vaut mieux pas. Et ça me fait trop peur. J'ai vu tellement d'histoires de gens qui gardaient les nudes ou juste des mecs qui screenaient et tout que bah non, enfin... On venait d'avoir fait l'amour et le mec se lève et prend son portable et commence à me prendre en photo. Et j'étais là genre mais tu fais quoi? Et en fait j'avais compris qu'il voulait l'envoyer à ses potes. Quoi? Attends, le gars se lève. Je suppose que du coup c'était la première fois qu'ils couchaient ensemble. Le gars s'est juste pris pour un braconnier en fait qui a abattu une bête et il envoie ça à ses potes. Fou. Ah bah voilà, c'était cool. J'aime bien ces petites vidéos là de cru là, c'est marrant. En plus c'est pas super long, tu vois, c'est des petites vidéos de 6 minutes. Je vous rappelle, je vous mets le lien de la chaîne dans la description si vous voulez aussi aller jeter un petit coup d'œil aux autres. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. On le refera ensemble, soit en vidéo, soit même peut-être en live. Moi je vous dis à la... L'articulation c'est toujours pas ça. Du coup, moi je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo, un prochain live, ou sur Instagram. Des bisous. Ciao.